Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope de mai 2022. Donc on va regarder quels messages viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Donc sur un premier lieu, on va regarder ce qui se passe de façon énergétique, de façon psychique. Ensuite, il y aura tous les domaines de vie approfondis avec le tarot et le Spark of Love pour la guidance sentimentale en couple et célibataire scorpion. Donc j'espère que vous avez la forme. J'avais bien sûr commencé les signes astrologiques. C'était beaucoup de choses assez fortes. Vous, c'est un petit peu plus tranquille. Bon, je pense que ce qui ressort, c'est votre côté compétiteur, votre envie d'avancer, votre envie vraiment de retrouver la niaque. c'est ce que cette première carte me fait penser en fait. Et ensuite, on verra qu'il y aura quelque chose aussi en faisant, alors 1, 2, 1, 2, qu'il y aura quelque chose à travailler sur des schémas. Voilà, comme si vous deviez justement être plus léger et moins chercher à certains moments la complication. Donc les scorpions ici, vous avez la tendance du 3 de denier, donc ça nous parle de validation, d'acquis, de fierté, d'ego, de progression, ça peut être une reconnaissance, ici on parle de reconnaissance, donc moi c'est une carte que j'aime bien parce qu'elle nous dit qu'on est dans une certaine progression. Alors certes, il y a quelque chose d'égotique à travailler, soit on peut parler de compétition, de jalousie, à moins que ce soit vous qui jalousez quelque chose, mais je pense que vous avez un esprit vif, des scorpions, que vous avez envie d'avancer. Donc ce 3 aussi, il nous parle d'une ouverture sur le monde extérieur. Ça peut être en rapport avec un organisme, même s'il y a des choses à régler, parce que de toute manière, avec un 5 de bâton, on va sur certaines complications et on voit que ça peut justement concerner des nouvelles, des documents par rapport à un bien immobilier, le foyer ou la famille. Et puis ici, ce 3, de toute manière, c'est cette notion d'avancer, quoi que cela vous coûte. Vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'avancer, et je pense que vous allez récolter le fruit de vos efforts parce que ce que vous avez mis en action, ce que vous avez mis en route, vous permet aussi d'avoir le résultat. Alors, le denier va concerner le travail, va concerner les finances, et le denier aussi, il concerne la considération, ce qui a de la valeur. Ça peut être vous-même ou une situation qui a de la valeur. C'est comme s'il y avait les projecteurs, voilà, l'image le représente bien, les projecteurs sur vous, sur ce que vous vivez. Et je pense que votre objectif, justement, même s'il y a une dualité, quelque chose à régler par rapport à vous ou une personne, votre objectif ici, c'est de transiter, de changer, d'être en mouvement. Parce que soit vous avez envie de gagner, dans ce cas-là, 5 de bâton compétition, d'être là pour réussir, ok, d'où ce 3 de denier, qui est vraiment plausible, parce que, il y a une forme de fierté. Et s'il y a quelque chose qui génère des frictions, des tensions avec un entourage ou un organisme, vous avez justement envie de régler la situation. Donc pour moi, les choses s'arrangent dans le sens où, malgré vos peurs de projection, malgré vos incertitudes ici, on voit que effectivement par rapport à quelque chose, un organisme, une personne ou une situation, il y a des blocages, certes, mais votre atout, c'est la lune. C'est de dépasser ce qui est désagréable, de dépasser certaines émotions et d'aller de l'avant. Et ce droit de denier, c'est on va de l'avant. On va de l'avant. Et voilà, vous pouvez vous sentir fier de ce que vous accomplissez et de comment vous avancez, malgré ce petit quelque chose qui vous freine, même si parfois, les scorpions, vous faites une montagne d'un petit caillou. Alors moi, je pense que les choses avancent, ok ? Mais qu'à l'intérieur de vous, vous dites, ça m'a saoulé, ça n'a pas avancé comme je souhaitais. Bon, il y a quand même un espoir, cette coupe, elle est là, elle est tendue, de l'univers, du destin pour vous dire, ne t'en fais pas, ça va aller. Et dans le 4, on a la symbolique numérologique de la sécurité. Mais malgré cette stabilité, vous dites, j'aurais voulu que ce soit autrement. Donc, il y a l'idée de bouder un petit peu, parce que, ok, ça s'arrange, ok, pour d'autres, il y a une reconnaissance, ok, il y a des projecteurs sur vous, mais ce n'est pas à hauteur de votre espérance. Alors, de quoi auriez-vous besoin pour vous sentir satisfait? Donc ça, c'est ma question. Je pense que il peut y avoir aussi
avec ces deux cartes-là, une dissonance, un déséquilibre, alors soit par rapport à quelqu'un, donc on peut parler de sentimental, tout comme de relationnel. D'ailleurs, ça ressort à un moment donné, cette notion de conflit, de dispute, de tension dans le foyer, mais ça peut aussi vous concerner, tout comme cela concerne un enfant ou l'éducation d'un enfant. Alors on va prendre les signes, moi j'aime bien faire un peu différemment chaque mois, vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais prendre ici ce 3 de denier et je vais vraiment l'approprier sur la première colonne où on va voir, déjà premièrement, ça va vous toucher directement parce que peu importe ce que vous vivez, l'envie de gagner ou la compétition ou cette notion de fierté et d'ego, c'est très bien parce que on voit qu'il y aura cette énergie de l'enfant, bien sûr elle nous parle d'un enfant, mais si je parle de vous, en premier les scorpions, elle va me parler de votre esprit vif, de votre esprit spontané, frais, jeune. Vous savez, quand on a cette énergie, je vais pas dire d'enfant, mais tout est plus facile, on se prend moins la tête. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme. L'encre, c'est ce qui est profond, c'est ce qui est lié. Et le serpent, c'est aussi synonyme de transformation, changer de peau. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de plus spontané, de plus vif, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait vous amuser, vous attirer. Je parle juste de comportement, de ressenti, de sensation. Donc on a cette notion de fierté et d'ego qui est présent, mais voilà, qui vous ravive, qui vous réanime un petit peu. Donc ça peut être aussi dans ce à quoi vous êtes lié, mais ça peut aussi nous parler de liens, de connexion, qu'il soit familial, amical ou sentimental. Donc ce 5 bâtons, pour moi, alors bien sûr je vous ai parlé de compétition, de retrouver cet esprit vif aussi, la compétition lorsqu'on la vit, ça nous anime. Alors tout dépend comment on la vit, mais parfois ça peut être plaisant. Donc ça c'est un premier point que je veux mettre en avant parce que c'est pas que négatif. On va voir que dans un second temps, ce 5 de bâtons, c'est tout ce qui se réfère au conflit. Tout ce qui se ramène à une dualité par rapport à quelque chose ou une personne. Donc ça peut être des nouvelles familiales inquiétantes, des prises de tête dans le foyer, une dette, quelque chose à payer, mais bon, on a tous quelque chose à payer chaque mois, mais peut-être cette notion de petit imprévu sur le plan financier qui peut ressortir. Le 5 de bâton étant ici dans votre objectif. Donc vous avez envie de vous dépatouiller, de sortir la tête hors de l'eau pour aller en direction du 6. Cette notion de victoire, de quelque chose qui s'équilibre à nouveau. Mais avant cela, on voit que si vous êtes la femme, je pense que malgré vos peurs, vos craintes et les projections un petit peu erronées que vous avez sur l'avenir, vous allez pouvoir ici retrouver une certaine stabilité, même si tout n'est pas merveilleux, positif, etc. Alors je ne sais pas. Moi ce que je ressens derrière tout ça, c'est que vous avez envie d'aller plus vite que la musique. Vous avez envie que tout soit encore plus lumineux de ce qui est déjà, même s'il y a un avancement et un agencement. C'est comme si vous vouliez toujours plus. En tout cas, c'est ce que je ressens pour ce mois de mai, les scorpions. On va parler d'une femme qui va se sentir mieux. Alors c'est peut-être vous, cette femme scorpion, ou pour une femme, on peut parler de bonnes nouvelles qui reviennent, de réconciliation, de petits mots gentils, de mots doux, de cadeaux également. On parle aussi de dialogue et d'échange, de communication qui s'adoucit, et ça fait du bien malgré une période de crise, voilà. Et on a cette notion d'ouverture. Donc il y a bien une situation qui s'allège, qui s'atténue et qui s'adoucit parce que vous êtes capable, c'est votre atout, d'aller chercher dans vos émotions ce qui marche pas, pour avancer vers un mieux-être, comme s'il y avait quelque chose à travailler ici. Cette lune, elle peut aussi faire référence au passé qui refait surface. Alors le passé, ce n'est pas que qu'une personne, un ex, ça peut être aussi un schéma, vous voyez ce qui est ancré, un schéma, des peurs, des doutes qui remontent à la surface, qui pourraient vous inquiéter à un moment donné et créer une forme de dualité, mais on voit que vous temporisez, vous adoucissez, et il y a un mieux avec vous-même, il y a un mieux dans votre énergie, il y a un mieux dans votre bien-être, mais voilà, si vous vouliez gravir des montagnes russes directement, le sommet du Mont Blanc, si je puis dire, parce que les montagnes russes, ça monte et ça descend, donc c'est plutôt des changements d'humeur, mais voilà, ce que je ressens, c'est que vous voulez tout
et trop de suite. Laissez-vous le temps que les choses se mettent en place. Laissez-vous le temps de retrouver une belle énergie d'équilibre, un mieux-être et ce genre de choses-là. Parce que même, que ce soit avec vous-même, la maison, votre fort intérieur, et votre envie de garder ce côté vif, ce côté spontané, joyeux, insouciant, bien, il y a toujours des choses à arranger, des choses à régler, comme tout le monde, comme pour tous les signes astrologiques. En fait, moi j'ai l'impression que vous voulez que tout soit merveilleux. C'est comme s'il y avait une attente de l'univers. Je veux, je veux, je veux, je veux. Alors je ne sais pas comment vous vous situez. Et en même temps, l'univers, il dit, ok, je te donne, mais sois raisonnable. Donc, on est avec cette énergie de ok, je reçois, mais j'aurais voulu autre chose. Donc vous êtes un petit peu gourmand, je vous trouve. Ça peut être sentimental, relationnel ou par rapport à votre propre énergie. Mais ce qui ressort de toute manière, c'est l'idée que les choses vont s'adoucir avec le bouquet qui touche directement cette femme-là. Vous voyez, on a une dame de pique et on a un as de pique, ça nous donne l'énergie de l'enfant. L'enfant, donc c'est vous, c'est votre partie à l'intérieur de vous qui va pouvoir se stabiliser. On a 2 quarts de stabilité ici. Voilà. Il peut y avoir, pour moi, alors je sens une femme par rapport à la famille, ça peut être une maman ou une sœur, quelque chose à régler, alors peut-être en rapport avec les finances, bien sûr, ça peut nous parler d'héritage, puisque le pentacle, c'est également cette notion d'argent. Bon, voilà, ça parlera peut-être à une partie d'entre vous. Donc n'oubliez pas que votre lune, c'est votre atout. Et ça, c'est positif parce que vous êtes capable de dépasser une situation. Alors, on va regarder directement sur le plan relationnel et familial ce qu'il se passe. Ça peut être aussi amical. Je vais prendre celle-ci. Vous avez le 6 d'épée. Je vais prendre celle-ci. Et la tempérance. Et oui. Faire un deuil de l'idéal. S'il y a eu des tensions, des complications, des disputes avec une personne, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous prenez sur vous. C'est ça ici. Pour moi, vous prenez sur vous, vous voulez éviter les conflits, vous voulez regagner quelque chose de plus confortable. Mais je pense qu'on a 2 fois cette notion d'eau finalement, où vous temporisez les choses, ça vous demande de prendre sur vous. On voit très bien que vous adoucissez quelque chose par rapport à l'entourage malgré les tensions, mais j'y vois cette notion de punaise, c'est pas évident. Parce que c'est embêtant, voilà, pour pas dire de gros mots. Des fois, on n'a pas vraiment envie de faire des efforts. De toute manière, il y a des solutions de trouver. Donc, c'est vrai que j'ai parlé de fratrie tout à l'heure, ça ressort avec les oiseaux. Les oiseaux, bien sûr, ça peut nous parler de couple, mais les oiseaux nous parlent de 2 personnes. Et on a vu que le 2 de couple, c'est aussi une énergie de duo, d'association, qui était à travailler. Donc, il y avait un blocage par rapport à une personne. Les choses vont pouvoir se solutionner. Voilà, avec beaucoup de sagesse. Ça peut aussi parler de solutions par rapport aux personnes âgées et en lien, bien sûr, avec des personnes assermentées, d'où le notaire, l'avocat, etc. Alors, on va regarder ce qu'il se passe sur le plan financier, les scorpions. Alors, sur le plan financier, vous avez le 4 de bâton, qui peut nous parler de famille. Et nous avons la reine d'épée. Alors, j'ai l'impression que sur le plan des finances, par rapport à votre stabilité, par rapport à votre fonctionnement, par rapport à la famille, le foyer, ou même les finances par rapport aux enfants, vous avez ici une forme d'introspection, comme s'il y avait une recherche ici de position, de direction. Ça vous demandait justement de mettre vos idées au clair par rapport à un fonctionnement financier, par rapport à un projet aussi. Je ne vois pas forcément une concrétisation de quelque chose, bien qu'on ait ici le 3 de denier, ça peut nous dire qu'il y a une ouverture par rapport à un organisme, s'il y a des démarches, un agencement, l'idée de demander, je sais pas, un crédit par exemple, l'idée de demander une aide, un remboursement. On voit que il y a le bouquet avec un organisme et on a quand même l'idée de quelque chose qui est possible, mais avec ce qu'on a ici, moi c'est ce 4 de coupe ici qui m'intrigue, parce qu'on vous sent pas forcément dégoûté, mais on vous sent un petit peu insatisfait. Ok, il y a quelque chose qui est là, ok ça va, mais c'est pas ce que je voulais, vous voyez. Bon, cette reine d'épée, elle peut bien sûr nous parler d'une femme
d'une femme en rapport avec la famille, donc ça peut nous parler des sœurs aussi. Cette reine d'épée, justement, si ça vous représente, c'est une énergie où vous n'avez pas de temps à perdre. Faut que ce soit carré, il y a comme une possible décision à prendre, mais il faut prendre la décision la plus raisonnable sur le plan financier. Donc, on a de l'énervement, on a de la colère qui ressort, mais c'est pas votre but, vous. Vous souhaitez justement qu'il n'y ait pas de tension ou qu'il y ait moins de tension possible. Et on voit que ça concerne directement l'argent. Et nous avons nous avons le valet qui vaut 11 dans le petit et le normand et le 10, donc ça nous donne 21. 21 nous ramène aussi à 3, donc il y a certaines choses qui sont amenées de façon colérique sur le plan de la communication concernant l'argent, concernant une femme, s'il y a quelque chose à régler, héritage ou justice et finances, vous voyez. Et puis si on parle de vous, je pense que vous avez des envies, alors il peut y avoir quelque chose à payer, alors ça peut me parler de plomberie, de tuyaux, de tuyauterie, de plomberie. On a aussi quelque chose en rapport avec les fondations d'une maison. Donc là, ça parlera peut-être à 1% parce que voilà, pour ceux qui ont une maison, les fondations sont peut-être à faire une fois s'il y a un problème justement dans la construction. Comme s'il y avait un petit pépin, quelque chose qui s'effritait et qu'on découvre, vous voyez. Il y a quelque chose de ce style-là. Maintenant, il faut réfléchir convenablement et ne pas se précipiter. Donc il y a certaines craintes, vous voyez, mais vous allez aussi trouver quelque chose de convenable. Voilà, c'est ça aussi le bouquet et le jardin, c'est trouver un compromis, un arrangement par rapport à un organisme, par rapport à un artisan par exemple, en ce qui concerne les travaux. Alors, par rapport au domaine professionnel, et ensuite je regarderai pour vous, Scorpion, pour les personnes qui ne travaillent pas, donc là pour ceux qui travaillent, on a une décision, on a des nouvelles, on a du mouvement. Ça peut nous parler d'un départ aussi. Alors, si je me réfère à ça, les personnes qui souhaitent partir, eh bien, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et là, ça va être une question de se faire confiance. Pour les personnes qui souhaitent partir d'un travail, il y a une histoire d'ego qui retombe dedans. Je l'avais parlé de compétition. Maintenant, votre but, c'est de vous retrouver bien, de vous sentir bien. Même s'il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, on peut retrouver une certaine proposition d'un autre organisme, d'une autre entreprise, même si vous vous dites, oh là là, c'est pas ce que j'aurais souhaité à 100%, mais ça peut le faire. Donc voilà, maintenant pour ceux qui ne partent pas du travail, moi je dirais que c'est l'idée d'un nouvel élan, d'une nouvelle façon d'agir, d'une nouvelle façon de fonctionner dans le travail, d'une nouvelle façon de se comporter, et avec une recherche plus authentique en fait, comme si vous souhaitiez réajuster quelque chose dans votre propre fonctionnement professionnel. Maintenant, on a quand même une petite histoire. Je vais pas dire de bagarre entre collègues, c'est pas ça, mais il y a certaines tensions. Et pour le coup, je pense que la balle est dans votre camp. Par contre, entre ce que disent les gens et la réalité, il y a toujours des choses qui sont déformées. Et vous vous dites, ok, j'ai eu gain de cause, etc. Mais les gens ne savent pas vraiment tout à 100%. Donc on reste sur un petit goût d'amertume. Bon, c'est pas ça qui va vous freiner. Donc il y a quelque chose d'égotique qui ressort aussi. Alors, le trèfle et la lune. Vous voyez, tout à l'heure, je dis pour ceux qui sont dans un départ professionnel. On a des propositions, des opportunités. Voilà pourquoi on a ce cadeau de la vie, entre guillemets, d'une autre entreprise. Mais on voit que c'est quelque chose qui peut vous inquiéter. Parce que moi, je pense que là, les scorpions, vous auriez besoin de beaucoup de sécurité. C'est important pour vous. Et puis, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, tout sera une question de confiance ici. Je pense que 8 et 6, ça nous donne 14. Donc, le renard va aussi nous parler d'une personne. Voilà pourquoi je parlais de collègues. S'il y a des tensions, voilà, une histoire d'ego qui ressort ici. C'est aussi intérieurement une invitation à voir les choses différemment. Parce que ce qu'on vit en tant qu'interaction, altercation aussi,
Ça permet aussi indirectement de travailler sur soi, sur son ego. Qu'est-ce que je comprends de cette situation? Qu'est-ce que ça vient travailler en moi comme blessure ou comme force? Vous voyez? Donc on est dans la lune, dans l'émotionnel, dans les profondeurs. Et le trèfle, alors le trèfle, il va correspondre à la vue dans le petit Lenormand. Donc moi j'aime bien utiliser les métaphores. C'est aussi une nouvelle vision de comment vous vous comportez. Et on a le valet de coupe qui résume cela, qui nous dit qu'il y a vraiment cette notion de ressentir et de vibrer les choses d'une autre manière. Moi, je dirais que ça bouge professionnellement. Alors, sur le plan... Pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler, qui ne veulent pas ou qui sont retraités, dans votre vie, alors on va dire dans vos activités, dans votre quotidien, ou dans vos hobbies, dans vos partages, on a quelque chose ici qui vous gêne, quelque chose qui vous bloque. Et ça va très bien avec le 9 d'épée. Moi, je pense que vous êtes à la recherche de quelque chose qui doit vous faire vibrer. Et voilà pourquoi cette première carte, elle est vraiment importante parce que l'enfant est frais, il est léger, il se prend pas la tête, il a envie de dire ça j'aime, j'aime pas. Et moi je parle de vous, je parle pas d'enfant du coup. J'avais omis de dire qu'il y aurait des nouvelles ici pour un enfant concernant une école. Voilà, c'est possible, un centre, ok. Revenons à nos moutons, pardon. Ce 8 d'épée, c'est j'ai envie de faire des choses, mais je veux pas me sentir obligée, je sais pas, je suis bloquée, je suis perdue, j'ai envie de vibrer. Alors, je me mets à votre place, je suis pas du tout Scorpion. Et c'est comme si vous aviez envie vraiment de réanimer la flamme de quelque chose en vous, dans vos hobbies, dans vos sorties, dans vos partages. Ok ? Donc, ça suit son cours. Hein, la réflexion ici, ben voilà, la réflexion, le chemin. Le chemin, c'est la remise en question qui va vous permettre par la suite de prendre une décision, de trouver quelle est la meilleure façon d'agir pour vous retrouver, pour vous recentrer. Et dans la numérologie du 8, on a la justesse des choses parce que on va chercher ce qui est juste. Et on déteste l'injustice. L'injustice, ça peut être aussi considéré comment on a laissé les choses se transformer, s'impacter dans nos activités, dans notre quotidien, et de se dire, bah là, ça me convient plus. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, et vous vous dites, il faut que je remette de l'ordre, mais je ne sais pas comment faire. Donc ça avance, ce sont les prémices ici, ça avance. Voilà pourquoi on a les souris à la maison. Sur votre propre communication, vous allez vous dire des choses qui ne sont pas confortables, mais qui qui seront utiles pour avancer. Alors, sur le plan sentimental, les scorpions en couple, le pape, l'ami, le partage, le déséquilibre, la confusion, la tierce, elle ressort beaucoup. La dualité, c'est tout à fait ce qu'on a eu avec le 2 de coupe à travailler. Donc ici, en fait, il y aura de toute manière une prise de hauteur sur ce que vous vivez sentimentalement ou par rapport à une personne proche. On peut parler d'amant ou d'amante ou d'un ami ou d'une amie qui s'approche de vous. Moi, je pense qu'il est question de travailler sur ce qui vous rend confiant dans une relation et ce dont vous avez besoin pour avancer sereinement. Le pape, la confiance, vous invite à aller chercher vos connaissances, votre savoir et ce qui est bon pour vous pour avancer sereinement dans cette relation. Vous avez envie de donner, de tendre votre main, de partager ici, mais parfois ça peut manquer de sincérité parce que vous vous cherchez encore dans ce qui est bon pour vous et dans la relation. Il peut avoir une recherche spirituelle dans ce qu'est ce lien sentimental, qu'est-ce qui vient amener dans votre vie, qu'est-ce qui vous permet de comprendre. Mais parfois tout n'est pas toujours clair, mais c'est pas très grave parce que de la confusion permet la réorganisation. Il y aurait une ouverture d'esprit, même s'il faut traverser ici les fleuves qui ne sont pas toujours tranquilles, des conflits intérieurs comme extérieurs, 5 de bâton, chose que vous vouliez justement dépasser avec votre lune en atout, ce qui va vous permettre ici quand même de relâcher la pression et de prendre de la hauteur.
S'il y a un amant, une amante, je sais, peut-être que je vous saoule à parler de ça parce que quand ça ressort, je l'avance et même si tout le monde n'est pas concerné, il y a forcément une petite partie de vous qui est concernée, enfin du signe du Scorpion. Donc je m'intéresse aussi à vous et je veux apporter ce genre de message. Moi je pense que par rapport à cette personne, vous vous dites que faire. Ok, il y a une histoire d'ego qui ressort, on le voit très bien. Et votre but pour moi c'est d'être authentique. Parce que ce pape, c'est quelqu'un, alors c'est votre énergie, c'est pas quelqu'un qui va jouer sur les subtilités, le blabla, la superficialité dans la relation, dans l'amour. C'est quelqu'un qui cherche la sagesse et la vérité. Donc pour moi, vous recherchez ce qui est vraiment bon pour vous. Vous tendez une main et parfois vous la reprenez. Et ça, c'est pas toujours agréable ni pour vous et ni pour cette chère personne. Parfois, la distance a du bon pour remettre les idées au clair. Voilà. Allez, on va regarder justement ce qui se passe pour les célibataires. Alors, j'ai envie de prendre une coupe pour vous. Donc, on a l'étoile et on a l'ouverture. Donc, il se peut qu'il y ait une ouverture avec une personne ou que vous ayez quelqu'un en vue. On a un souhait, un espoir, à moins que ce soit simplement l'envie de s'ouvrir à l'amour, avoir envie, se sentir prêt, se sentir prête. On a une transformation intérieure. 32 nous donne 5. 5, c'est une crise intérieure. C'est savoir ici passer quelque chose parce que je pense que vous avez compris quelque chose d'important. Alors, 3 de denier, 5 de bâton peut nous parler de compétition, si monsieur ou madame en face a d'autres personnes proches de lui. Silence et secret, mutisme, réconciliation avec vous-même, jugement, libération, isolement, prise de hauteur, le fou, le renouveau, nouveau départ, mais aussi possible rencontre avec la force qui nous parle de magnétisme. Donc vous l'avez bien vu, ces cartes-là reprennent aussi d'une certaine manière le tarot. Premièrement, pour les personnes qui sont célibataires, je pense qu'il y a un mieux-être avec vous-même. Vous vous sentez prêt, ok, j'avance doucement, j'ai envie de m'ouvrir à l'amour, je fais table rase des blessures du passé, et il y a l'idée de se sentir plus léger. L'enfant était là, on a la libération. Malgré ce sentiment et cette mise en retrait d'il y a quelques semaines, quelques mois, vous faites un premier pas vers l'avant. On a l'énergie jaune, une énergie dynamique, une énergie chaude ici. Et quand je dis chaude, attention lapsus, qui vous amène vers un sentiment de confiance et de force. Alors il y a une petite voix à l'intérieur qui vous dit « vas-y, avance ». Et l'autre qui se retient un petit peu. Tout sera question de regagner un équilibre. Alors, en tout cas, vous allez pouvoir faire le bilan. Le bilan ici de ce qui peut être dans votre prochaine vie amoureuse. Alors, j'ai quand même ici des flirts qui ressortent. Si vous êtes... on a eu l'étoile, ça peut nous parler de réseaux, de sites de rencontres, etc. Il y a des choses cachées dans le sens où si vous côtoyez plusieurs personnes, vous n'allez pas forcément l'expliquer ou l'exprimer à l'autre. On a de toute façon un mieux-être avec vous-même, avec le sentiment de pouvoir tenir les rênes de votre vie. Dans le sens où il y a un côté charismatique et un petit peu mystérieux de votre côté. Donc il y a bien cette histoire d'ego, mais dans le bon sens. Voilà, parfois ça fait du bien de se sentir vu et reconnu. Donc il peut y avoir une personne dans les parages, mais si jamais c'est le cas, cette personne, moi je pense qu'elle a encore des choses à travailler et que c'est vous qui menez la barque de cet début de relation. Voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse bien fort et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous pour ce mois de mai.